Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. La population de Nyamitaba, chef-lieu du groupement Bachali Kaembe, déplore la montée en puissance des cas d'insécurité observés ces derniers temps dans les champs périphériques, entraînant l'inaccessibilité de la population aux activités champêtres dans cette partie de la chefferie de Bachali. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Le territoire de Nyiragongo, situé dans la province du Nord Kivu, fait face à une grave pénurie d'eau. Les habitants des villages de Turunga et Byungo en particulier sont confrontés à d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. Nous aurons donc le temps de suivre la population de cette partie de la province du Nord Kivu et une réponse que vient de proposer les CICR qui vient donc c'est mardi 11 juin 2024 de relancer des travaux de forage d'eau dans les villages de Byungo en territoire de Nyiragongo. Et puis à la veille de l'investiture du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo, les centres de recherche en finances publiques et développement local a publié un communiqué révélant que chaque député aurait touché 30 000 $ américains pour le vote de confiance du gouvernement souminois. Messieurs, dames, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. On va donc voyager dans ces moments d'échange sur les questions d'actualité. La population de Nyamitaba, chef-lieu du groupement Bachali Kaembe, déplore la montée en puissance des cas d'insécurité observés ces derniers temps dans les champs périphériques, entraînant l'inaccessibilité de la population aux activités champêtres dans cette partie de la chefferie de Bachali, en territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon nos sources depuis Nyamitaba, certains hommes armés assimilés aux rebelles du 123 RDF se mettent à tracasser, kidnapper le paisible citoyen dans ces zones où la plupart des populations vaquent aux activités agricoles. Ces sources affirment que dans les centres de Nyamitaba s'y trouvent les jeunes Wazalendo qui contrôlent la zone, tandis que les rebelles sont présents dans les montagnes surplombant l'agglomération, créant la peur chez les populations locales. Avec la présence des VDP dans cette région, toute autre activité socio-économique se déroule normalement dans les centres, bien que cela puisse changer à la longue. Depuis l'avancée de l'ennemi dans les Nyamitaba vers Nyakariba puis la retrait, une accalmie s'observe dans cette partie de Bachali Kaembe, sauf les cas isolés. Rappelons que la partie nord et nord-ouest de Nyamitaba, constituée donc des grosses montagnes, est entourée par les terroristes dits 123 qui n'arrivent pas à réagir pour dissiper l'inquiétude de la population sur place. On va parler donc d'une autre question. Le territoire de Nyiragongo, situé dans la province du Nord Kivu, fait face à une grave pénurie d'eau. Les habitants des villages de Turunga et Byungo en particulier sont confrontés à d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. La pénurie d'eau dans ces villages oblige les femmes à parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, souvent à des prix élevés. Ces situations impactent gravement leur qualité de vie et leurs activités quotidiennes, comme elle témoigne ici. Mimi ndio Mudagora Chantal, ninaishi Turunga. Huku mai ni shida, kumatanki na sasa vile leo humu kumatanki mai haipatikane, maka ni kujidebria hivi sai tuko nenda shotea Bushagara nako mai ilishaenda. Make sai hakuna mai, tunateseka sana. Au tunenda mukambi ya Muji. Hasa Muji nako mai Ituru mai bako na mwanga, lakini juu batu ni ba mingi na bakaaji sia bote tukwa kutanania kule na bakimbizi kupata mai ko shida. Kwenda na kurudia ni saa mwana nusu. Nangu Chantale Mangaza Bush. Mai tunaenda shota Bushagara. Juu tuone kama mai tutaipata, na kule kwa wakimbizi ndio tunaenda ipata. Hapa Bingo hatuna mai kama hatuna makuta. Matanki ndio kuna kuwaka mai, na kama mtu ana franga tunaenda kule kwa wakimbizi Bushagara. Mai tunapata shida sana juu ya maji. Tunaweza penda na sie tupate mai huku Byungo. Na ndio vile tunafurahi sana gisi tunasikia gisi mai nataka kuya hapa. Tunashukuru Mungu afanye kazi yake basi gisi mai nataka kuya. Na Mungu awabariki.
tunafanyaka saa 2 kuenda kupata mai, kupanda Bushagara, kilima, kuteremuka na sama mai na kuya sama haiko. Ndio vile tunaishi huku Viungo. Bushagara ndio tunaenda pata hapo mai. Sie banamuke tuko na magumu sana kukosa mai juu tunakosa mai juu ya nini? Juu batoto kunawa, kufula, kukula, kupiga. Ndio tuna manake ile ndio magumu yenye tuko nayo huku juu ya mai. Et pour répondre à cette crise, le Comité international de la Croix-Rouge a relancé ce mardi 11 juin 2024 des travaux de forage d'eau dans le village de Byungo, en territoire de Nyiragongo. Les travaux de forage ont atteint une profondeur de 146 mètres et visent à atteindre 400 mètres de profondeur. Bin Mousso, ingénieur au sein du CICR, a expliqué les raisons derrière le choix de la zone de forage et le progrès réalisé jusqu'à présent. Je propose ici de les suivre. De l'eau, donc là on est en train de faire de l'exploration, mais c'est un forage exploratoire. Donc comme je vous disais, c'est juste l'exploration parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et ces études ont permis d'identifier les failles. Donc c'est les failles qui ont été identifiées que nous sommes en train de choper, rien d'autre. Après ça, il va y avoir toutes les étapes, notamment de mesure de débit pour la production. Et puis aussi pour les échantillons qui devront être analysés au laboratoire pour vérifier la qualité. Ça, c'est des éléments en fait, qui vont venir après avoir découvert, enfin, après avoir atteint la nappe. Ben, les forages, je le fais déjà, vous voyez, il y a toute une équipe, il y a des équipements qui sont appropriés pour ça. Mais voilà, c'est une méthode qu'on appelle la foration par rotary et marteau faux de trou. Là, ça nous permet de passer tous les types de roches qu'il y a. Voilà, parce que vu que nous sommes sur une zone volcanique, on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a dans les fonds. Donc c'est ici, il faut avoir les équipements bien appropriés pour ce genre de travail. Ben, le CICR n'a pas seulement choisi la zone, donc c'était presque, on a cherché une zone qui doit être favorable à l'exploration. Une zone en dehors de la ville pour les potentielles zones de pollution, parce que déjà avec la densité d'occupation de la ville, il y a des risques de pollution. Mais là nous sommes sur une zone où il y a encore du couvert végétal, la densité d'occupation est assez minime, c'est qu'au moins on est en dehors de la zone d'éventuelle pollution. Mais aussi il y a un élément qu'il faut savoir, c'est que comme on a expliqué tantôt que le lac est alimenté de plusieurs manières, entre autres l'alimentation souterraine. Cela fait que du nord vers le sud, on cherche à choper la source d'alimentation souterraine qui passe par ici, d'après les études que nous avons menées, mais aussi une autre deuxième faille qui passe à 500 mètres. Donc l'idée c'est de faire 2 forages exploratoires. Donc la première foration c'est fait ici. Après quand on aura fini, les résultats on les aura. On fera encore une deuxième foration à 500 mètres d'ici. Donc c'est une deuxième faille. L'état, je vous avoue que c'est assez imprévisible d'estimer l'état vu que nous sommes sur de l'exploration. Nous sommes assez larges dans l'estimation. Là, nous sommes en 156 mètres. On est en train de reprendre pour aller jusqu'à 400 mètres. Donc, la vitesse de foration, si on arrive à faire 20 mètres par jour, c'est le grand maximum. Mais il y a des moments où on n'atteint même pas 3 mètres par jour. Donc, à vertu de tout cela, on peut se dire que d'ici 4 mois, on pourrait avoir fini le premier trou, donc le premier forage, et ainsi procéder à d'autres types d'analyses, notamment les essais de débit et les analyses d'échantillons au laboratoire. À Beni, le FONAREV poursuit sa mission d'exploration de l'effectivité de déplacer l'identification des camps et des sites, la situation sécuritaire et alimentaire de déplacer dans la région de Beni au Nord Kivu. Nicole Linda Mukanire, chef de bureau et responsable d'aide aux victimes au sein du FONAREV, donne de précisions sur leur mission. Notre correspondant à Beni, Isaac Bingave, nous fait plus de détails. Dans une interview accordée à Kivu Morning Post la matinée de ce mardi 11 juin, Nicole Linda Mukanire, chef de bureau et responsable d'aide aux victimes au sein du FONAREV, précise que cette mission est encore à la phase exploratoire et non d'enquête. Je cite, « C'est une mission encore exploratoire. Nous sommes ici à Beni précisément pour savoir l'effectif des déplacés, les nombres des cas ou sites et d'autres déplacés
qui sont accueillis dans les familles d'accueil. Mais aussi, on veut connaître comment ils vivent sur le plan alimentaire, sécuritaire et du WASH. En bref, comment ils survivent dans les zones de refuge. Fin de citation. Cette opération commence à l'étape de l'identification de l'effectif exact des déplacés, les nombres des cas, la situation sécuritaire autour des cas, puis après suivra l'étape d'enregistrement des victimes pour entamer au possible les procédures de réparation collective ou individuelle. Il s'est de signaler que la province Nord Kivu regorge actuellement plus d'1 million de déplacés suite à l'agression rwandaise à travers le M23 RDF qui occupe plusieurs entités sur le sol congolais et l'activisme de plusieurs groupes armés dont les terroristes des forces démocratiques alliées ADF-MTM qui commettent plusieurs exactions dans l'est de la RDC. Depuis Beni, je suis Zach Biningeve, Kivu Morning Post. Finissons par cette révélation assez choquante là à la veille de l'investiture du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a publié un communiqué ce lundi 10 juin 2024 faisant état de pratiques préoccupantes au sein de l'Assemblée nationale lors d'un entretien avec 10% des députés nationaux et assistants parlementaires révèle que chaque député aurait perçu 30 000 $ pour participer au vote de confiance prévu pour ce lundi 11 juin 2024. Le montant total de ces paiements s'élève à environ 44 millions de $ non inclus dans la loi des finances pour l'exercice 2024. D'après cette structure, cette somme pourrait financer la construction d'au moins 10 laboratoires médicaux modernes dans 10 provinces conformément au pilier 4 du programme d'action du nouveau gouvernement intitulé « Garantir l'accès aux services de base ». Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.